Salut chers amis, chers abonnés de EDEM TV officiel. Encore une fois de plus, merci à Monsieur Stéphane pour cette énième vidéo et ce énième passage. Voilà, nous voulons être vraiment brefs en disant que c'est vrai, il y a le coronavirus, c'est vrai que cette pandémie essaie de tout nous bloquer. Mais c'est vrai que ce n'est pas cette pandémie qui va nous tuer. Et là, la non prise en compte, il y a des mesures nécessaires, ou des mesures barrières pour les cater. Mais en même temps, les mesures barrières, en gros, il faut les accompagner. Parce que si vous accompagnez, je ne crois pas que tu vas s'en sortir. Parce que pendant ce temps, la malaria va continuer à tuer plus que ça. Pendant ce temps, la typhoïde va continuer à tuer plus que ça. Pendant ce temps, les vols, le braquage, l'extorsion va continuer à faire des désastres plus que ça. Pendant ce temps, le chômage, le manque d'activité va continuer à faire des désastres plus que ça. Est-ce qu'il est vraiment mieux indiqué que dans notre pays, la RDC, qu'on soit obligé, est-ce qu'il est vraiment conseillé que nous soyons obligés de faire comme les autres, faire le copier-coller comme les autres? Oui, sur certaines choses, la vulgarisation, la médiatisation, multiplier les campagnes pour que les gens s'informent réellement du danger de cette pandémie. Ça, c'est très important. Vu que nous avons des limites en termes de connexion Internet, nous avons des limites en termes de médias, nous avons des limites en termes de l'énergie électrique. Je pense que la médiatisation de cette affaire, sur tout le plan alors, est très importante. Il ne faudrait pas que les ministres restent dans leur bureau en train d'essayer de se battre sur leur propre sort. Parce que je suis sûr et certain que si cette maladie, cette pandémie n'était pas hier, la plupart d'entre eux seraient partis pour se faire examiner, seraient partis pour, entre guillemets, voir leur médecin, et faire le check-up et tout ça. Mais parce que ça commençait de l'autre côté et qu'ici nous subissons juste ces conséquences, voilà pourquoi ils sont obligés d'être là avec nous. Mais de grâce, parce ils ont été élus pour nous, nous leur recommandons de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour aider la population à comprendre que nous sommes tous au front pour arrêter la propagation de cette pandémie, le Covid-19, coronavirus, et c'est très nécessaire. De deux, est-ce que le confinement est nécessaire dans notre pays? Oui. Mais est-ce qu'il est vraiment obligatoire? Je dis non. Est-ce que ça apporte des fruits ailleurs? C'est mitigé. Est-ce que chez nous, ça va apporter des fruits? Non. Ça va, au contraire, tuer plus que le coronavirus. J'ai entendu les gens dire que dans tout mon cimetière, il y a battu pour Nzalate. Mais Nzala, c'est trop dire et même minimiser l'affaire. Mais moi, je voudrais dire que cimetière, il y a des conséquences, il y a kozanga ya kosala, il y a kozanga ya kolia, il y a kozanga musala, il y a kozanga kobeta kop, et c'est belé. C'est ce que je suis en train de dire aux gens. Il ne faut pas minimiser. Ok, confinement, c'est un mot d'ordre qui est déjà généralisé partout. Oui, c'est bien beau. Mais partout, ils ont des unités. Ils ont des préalables. Comme par exemple, je crois que les amis qui sont aux États-Unis vous le diront, que pour la plupart des gens, déjà, chaque semaine ou dans leur paye mensuelle, il y a un pourcentage automatique qui va vers l'assurance santé ou l'assurance vie autre. Est-ce que nous en avons ici? Combien de personnes, combien de Congolais travaillent dans l'administration publique? Combien de personnes travaillent dans ce qui est formel? Et déjà, on ne sait même pas répertorier
l'ensemble de ceux qui travaillent dans le formel. Comment est-ce qu'on va répertorier on va répertorier ceux qui travaillent dans l'informel? Et pourtant, c'est ceux-là dans notre pays qui sont majoritaires. Donc, quand vous dites confiner, c'est les pousser, les obliger à arrêter tout ce qu'ils avaient entrepris, ce qu'ils étaient en train d'entreprendre, ce qu'ils faisaient, pour croiser les bras, rester à la maison sans être répertoriés. Même si le gouvernement avait la bonne foi d'en venir, on dit quoi, l'aide de ceux qui sont dans l'extrême nécessité, ils sont répertoriés où? Comment est-ce que vous allez vous, vous en sortir? Donc, s'il vous plaît, c'est vrai que je peux ne pas être d'accord avec le confinement, mais si le gouvernement pense être nécessaire et obligatoire de nous confiner, on va respecter le mot d'ordre. Mais il y aura plus de conséquences par rapport à la maladie elle-même. Plus de conséquences néfastes. Vous savez, la conséquence ne peut ne pas être immédiate, mais elle peut subvenir après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous comprenez un peu? Donc, essayons quand même de réfléchir et de voir comment y aller pas à pas, beaucoup plus dans la communication, dans la vulgarisation, que dans le copier-coller immédiat du confinement. Non, c'est pas intéressant et ça ne va pas nous aider à nous en sortir. Au contraire, on va continuer à créer beaucoup de problèmes. Je dis beaucoup de problèmes. Prenons un exemple simple. Je suis en France, aux infos. On vous dit qu'il faut déjà alerter du fait, alerter la justice, la police et autres, parce qu'il y a un secteur qui s'occupe de ça, de s'occuper de cas de couples ou de maris violents. Vous comprenez ça? Il y a déjà une cellule qui ne s'occupe que de ça, parce que du fait que les gens sont confinés chez eux à la maison, les maris violents peuvent en profiter pour faire du mal, en tout cas continuer à faire les actions sur les femmes ou sur les enfants. Et comment passer le message? Ils ont même donné les consignes dans le sens où si la femme victime peut aller, parce qu'il y a une recommandation, une autorisation pour aller à la pharmacie, peut à partir de la pharmacie donner un code. Il suffit de dire à un pharmacien, de lui donner un code, et c'est ce code-là qui permet au pharmacien de comprendre que la femme est maltraitée à la maison et directement le pharmacien peut appeler la police ou les services concernés. Est-ce que nous avons ça ici, dans nos pays africains? Vous comprenez, n'infuse que ces points-là. Et si ce n'est pas bien surveillé, bien entretenu, vous ne pensez pas que vous ferez plus de mal que ce que nous craignons du coronavirus? Je ne m'oppose pas aux mesures qui vont permettre d'arrêter la propagation. Mais j'insiste et je vais continuer à insister que du copier-coller à 100%, ça ne va pas marcher chez nous. Le confinement total, ce n'est pas et ça ne sera jamais une bonne chose pour nos pays. Au contraire, ça doit interpeller nos dirigeants. Ceux qui ont passé tout leur temps, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, à se faire appeler père de la nation, le cerveau de la nation, le père providentiel, le président tout-puissant, des grâces, avec toute la population, parce que nous avons été complices dans beaucoup de choses. Parce que ceux qui nous ont dirigés depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont que nos frères, nos cousins, nos parents, nos oncles, nos tantes, nos mamans, nos belles-sœurs. Vous comprenez, c'est vraiment notre base, c'est la famille en fait. Comprenons ensemble que désormais, à la sortie de cette crise humanitaire, sanitaire, comprenons que nous avons des défis à relever parce qu'il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Il y aura d'autres surprises comme ça. Il faudrait qu'on se prépare à d'abord rendre la dignité à la population africaine et même mondiale. La dignité commence par la connaissance. La dignité passe par la connaissance, par l'apprentissage, par le travail. Et c'est très, très, très important. Je vous remercie, vous qui
nous suivez de par le monde. Et nous disons merci à Stéphane Balamwangue, le gérant de cette page EDEM TV officielle. Et nous serons là, disponibles pour essayer toujours de partager notre pensée avec vous sans nous insurger contre vos remarques, parce que c'est vos remarques, c'est à partir de vos remarques que nous allons mieux faire ce que nous sommes en train de faire. Et pour nous, ça fait partie de cette sensibilisation à laquelle nous demandons. Alors nous invitons, nous convions tout le monde d'y prendre part, parce qu'il en va de notre santé, de notre avenir, de la santé économique de nos pays, de la quiétude dans nos familles, surtout de la prospérité et du développement de toutes nos nations. C'est très très important. Nous vous disons merci. C'était bien Edem Mouya, Monsieur Dani. Bye bye. À la prochaine.